We will regularize for persons such as the Solution restaurant attendant at one of the places I eat regularly in Rotown in the BVI, who came to help her aunt in her store as a 16-year-old out of school nearly 20 years ago. She has 3 children, all born in the BVI. Up to today, neither she nor the children have any official status. We shall not, through policy or omission, contribute to cultivating a Caribbean underclass anymore. All civilization is better than that, and this new government shall prove that beyond words and take genuine action. We value our relations with the OECS and the many areas of cooperation which our territory has benefited from, especially in areas such as education, health, disaster management, and the administration of justice. Nous comptons donc régulariser des personnes telles cet employé d'un restaurant Saint-Lucien auquel je me rends régulièrement à Rotown, aux îles Vierges britanniques, pardon, et qui est venu aider sa tante dans sa boutique à 16 ans, en n'étant pas diplômée, il y a à peu près 20 ans. Elle a aujourd'hui 3 enfants, tous nés aux îles Vierges britanniques. Encore aujourd'hui, ni elle, ni ses enfants n'ont de statut officiel. Nous ne contribuerons donc plus, à travers quelque politique que ce soit, ou par omission, à cultiver une sous-classe caribéenne. Notre civilisation vaut mieux que cela. Et ce nouveau gouvernement est prêt à le prouver, au-delà des mots et au cœur de l'action. Nous accordons une grande valeur à nos relations avec l'OECO, dans de nombreux champs de coopération desquels notre territoire a d'ores et déjà énormément bénéficié, tels les domaines de l'éducation, de la santé, de la gestion du risque naturel ou encore de la justice. In moments of challenge, such as that experience following the devastating hurricanes of September 2017, you came to our aid and have helped the BVI to restore our lives and our economy. Your people, the Caribbean people, mobilized themselves and share what little they had with us, their fruits and provisions, their restoration workers, and even their local coal pots. That is the level of solidarity that this authority embodies. This is not just about elected officials talking to elected officials. This is about a movement of ordinary people. We may have arrived here on different boats, but now we are in the same ship. Dans des moments de crise, tels ceux auxquels nous avons fait face après les ouragans dévastateurs de septembre 2017, vous nous êtes venus en aide et vous avez aidé les îles Vierges britanniques à retrouver leur existence et leur économie. Votre peuple, le peuple de la Caraïbe, s'est mobilisé et a partagé le peu qu'il avait, ses fruits, ses provisions, ses travailleurs du bâtiment, même ses canaris. Tel est le niveau de solidarité que cette autorité incarne. Il ne s'agit pas uniquement d'élus parlant avec d'autres élus. Il s'agit d'un mouvement de gens ordinaires. Nous sommes peut-être arrivés ici sur des vaisseaux distincts, mais aujourd'hui, nous naviguons le même bateau. And in the face of new challenges, orchestrated onslaughts, we must be determined to move forward together, not on our knees, but on our feet. We shall draw inspiration from Bishop and Byrd, Simmons and Charles and Mitchell, and also of those who gave new meaning to this body back in 1981. Our struggles in this Caribbean basin have always been one and the same, and it manifests itself in the modern day through our shared interest in having to defend and protect our different financial services sector from unfair and onerous demands from a few in the United Kingdom Parliament, in particular in our case, and the European Union in all of our cases. We also seek sub-regional solidarity
in standing up to a new aggressive push from some members of the United Kingdom Parliament, which seems determined to issue edicts to its overseas territories in the region without paying attention to the express will of the people and ignoring our own values and customs, which are deeply fashioned by both history, geography, and our faith. Et face à ces nouveaux défis, face à ces difficultés structurelles, nous devons être déterminés à avancer ensemble, non pas à genoux, mais bien debout. Nous devons nous inspirer de Bishop, de Byrd, de Simmons, de Charles et de Mitchell, et tous ceux qui ont contribué à renouveler la mission de cet organisme en 1981. Nos luttes dans ce bassin caribéen ont toujours été la même, laquelle se manifeste aujourd'hui, à l'ère contemporaine, à travers notre intérêt partagé pour nous défendre et nous protéger d'un certain nombre de secteurs et de services financiers liés à des exigences onéreuses et injustes, exprimées notamment dans notre cas par le Parlement de la Grande-Bretagne, mais également par l'Union européenne dans tous nos cas de figure. Nous cherchons donc à consolider une solidarité sous-régionale au moment d'affronter de nouvelles pressions agressives issues de certains membres du Parlement britannique qui semblent déterminés à créer des lois, à imposer des lois à leurs territoires ultramarins dans notre région, sans prendre en compte la volonté expresse du peuple et au mépris de nos propres valeurs, de nos propres traditions, qui sont profondément modelées par notre histoire, notre géographie et notre foi. But it is not just those official ties through the OECS system that we appreciate, but perhaps even more fundamentally, the people-to-people relations. Those bonds are unbreakable and unshakable. One of my team members, a successful territorial at-large candidate who is now a junior minister of tourism, has a successful music band, and literally every member of the six-member piece is from a different territory. The music director is from Antigua, the lead singer from Grenada, and other members from Virgin Gorda is a great example. As a people, we all move to the same beat. Our vibe and our rhythm are built on hopeful melodies of change and cadences that capture aspirations of building a stronger and better society that we can pass on to our children. As UB40 once said in his song, and I quote, "When the ancient drum rhythms ring, the voice of our forefathers sing." End of quote. Mais ce ne sont pas uniquement les relations officielles à travers le système de l'OECO que nous apprécions. C'est peut-être, et de manière encore plus fondamentale, les relations entre pairs, entre peuples. Ces liens sont incassables et inébranlables. L'un des membres de mon équipe, un brillant candidat de Territorial at Large, qui est aujourd'hui notre ministre du Tourisme, a un groupe de musique qui a beaucoup de succès et dont littéralement chacun des membres, des 6 membres, vient d'un territoire différent. Donc son directeur musical, par exemple, est d'Antigues, tandis que son chanteur principal est de la Grenade, tandis que d'autres membres proviennent de Virgin Gorda, par exemple. En tant que peuple, nous sommes animés par le même rythme. Nos vibrations et nos rythmes se bâtissent sur les mélodies du changement, des mélodies pleines d'espoir. Et les cadences que nous adoptons reflètent les aspirations que nous avons de bâtir une société meilleure et plus solide que nous puissions léguer à nos enfants. Ainsi que l'évoque UB40 dans une de leurs chansons, lorsque résonne le tambour antique, sonne la voix de nos aïeux. This OECS body is indeed one significant opportunity for us to all join together, stay together, and sing our own song in the same key and in the same rhythm. Cet organisme de l'OECO est effectivement une substantielle opportunité pour nous. L'opportunité de nous rassembler et de rester ensemble et de chanter notre propre chant dans la même octave et au même rythme.
Thank you all for your enduring commitment to the growth and development of our region and for your warm welcome here today. God's blessings. Merci à vous pour votre engagement pérenne à la croissance et au développement de notre région et également pour votre accueil chaleureux ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Thank you very much, Premier Fahey, for your inspiring address. Ladies and gentlemen, I now invite you to a short cultural item by Professor Palmiste, who will deliver a brief presentation on this memorial landmark. Mesdames et messieurs, je vous invite à apprécier la présentation du professeur Palmiste qui va nous conter ce lieu de mémoire. Messieurs les premiers ministres des États caribéens, Monsieur le directeur général de l'OECO, Monsieur le président du Conseil régional de la Guadeloupe, Monsieur le maire de la ville de Saint-Claude, Messieurs, dames, les élus de Guadeloupe, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, a warm welcome to campus de Camp Jacob. La décision de signer la convention d'intégration de la Guadeloupe en tant que membre associé de l'OECO sur ce campus du Camp Jacob est hautement symbolique. Bien. Oui, d'accord, je peux continuer donc. Hautement symbolique, puisque le campus du Camp Jacob et plus largement le Sud Basse-Terre sont des lieux emblématiques de l'histoire de la Guadeloupe, de ses luttes, de ses aspirations, mais également de ses connexions, de ses interconnexions avec la Caraïbe et avec le monde. Welcome, ladies and gentlemen, to this campus, which is a prominent place here and highly significant in what we are doing. It is a major campus and it is significant for the future of the Caribbean. Je vais limiter ma présentation à quelques dates clés qui montrent en fait l'importance de ce site où nous nous trouvons et plus largement l'importance du Sud Basse-Terre. I'm going to give you just a few key dates that will show you how important this place is, as well as the south of the Basse-Terre region. Au début de la colonisation, le territoire de la commune de Saint-Claude faisait partie d'un ensemble appelé Basse-Terre Extramuros. In the early days of the colony, Saint-Claude as a region was part of what we used to call inner Basse-Terre area, territory. Au Sud Basse-Terre, on trouve un site amérindien majeur qui se trouve à l'extrémité sud de la Basse-Terre. Et cette présence amérindienne est restée également dans la toponymie Mont-Caraïbe, Rivière-Sens, du nom du chef caraïbe Sens ou Yancey, assassiné par les colons français en 1636. The south of Basse-Terre has retained much of the Amerindian artifacts. This in particular is shown in the name of various locations, just like the Caribbean mounds or Rivière Sens, Sens being Yancey, the Carib chief that was assassinated by the French in 1636. Merci. Alors, paradoxalement, malgré le fait d'être considérés comme des îles inutiles, las islas inutiles, comme le rappelaient souvent les conquistadors, le Sud Basse-Terre va être le point majeur de ravitaillement des galions espagnols en eau douce au XVIe et début du XVIIe siècle.
Okay, although there's a contradiction because the Spanish conquistadores used to call us the Islas Inutiles, meaning useless islands. However, the galleons and flibustiers would come to these islands to feed and find general supplies for their ships and vessels. Le Sud-Basse-Terre sera également le premier site colonial et le chef-lieu de la colonisation française implanté en Guadeloupe. This region was also the first colonial settlement of the French in Guadeloupe. Voilà, il faut donc souligner l'importance du bourg de Basse-Terre, autour duquel se développèrent d'autres centres urbains, notamment Bailly, Vieux Habitants, mais également Capesterre. And this area of Basse-Terre as a real city actually was essentially important. It was the main one around which Bailly and Vieux-Fort and other areas like Capesterre developed. La ville de Basse-Terre va représenter également la première concentration urbaine et sera le point d'ancrage de la première société d'habitation qui va être étagée de la côte jusque sur les hauteurs. And also the city of Basse-Terre was the first urban development, and it was actually from the coastal area up to the high mountains and the hinterland. On a également cette date clé, la date de 1802, puisque le Sud-Basse-Terre va être le site principal des combats de la guerre anti-esclavagiste de mai 1802 contre les forces napoléoniennes. Et de fait, Matouba, qui se situe à 100 mètres d'altitude au-dessus du camp Jacob, va être le lieu de sacrifice de Louis Delgrès et de ses compagnons d'armes dans leur lutte contre le rétablissement de l'esclavage. Also in this region, it is highly known now that in May 1802, in the strength of the anti-slavery battles led by Louis Delgrès as a colonel, it was in Matouba, 100 meters above this area where we are, that Louis Delgrès and his troop actually blew themselves up to fight and resist Napoleon's attempt to reinstate slavery. Louis Delgrès, figure emblématique de la résistance, puisqu'après 18 jours de résistance, encerclé par des forces supérieures dans l'habitation d'Anglemont, à Matouba, pour ne pas être fait prisonnier, il fait exploser son retranchement et meurt avec 300 compagnons d'armes. It is in fact the place where Louis Delgrès, who is the high symbol in Guadeloupe of resistance, resist being made slaves again. Quant au camp Jacob, c'est à partir de 1841 que commence sa construction à 550 mètres d'altitude. Et le but de cette construction était de soustraire les troupes de Basse-Terre aux épidémies de fièvre jaune qui les décimaient. As for Camp Jacob, which was built originally as a hospital, in 1841, it was built at a height of 550 meters just for providing shelters and treatment for the troops to resist yellow fever outbursts. Le camp Jacob va devenir ainsi le lieu d'acclimatement des troupes coloniales métropolitaines. So therefore, the French metropolitan powers would send their troops here to recover from their ailments. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, la zone Saint-Claude, Matouba, Camp Jacob, en raison du climat tempéré, que vous avez sûrement dû noter, du climat sain, de l'abondance des rivières et de la qualité des eaux, va être le lieu privilégié de résidence et de villégiature de l'administration coloniale. Around the 19th century, it is the area of Saint-Claude, Matouba, and Camp Jacob that attracted many of the senior colonial officers because of the cool climate, the healthy environment, and the rivers and the clean waters that we have in this region. En 1850, la résidence du gouverneur fut déplacée de Matouba au Camp Jacob et on y établit un hôpital militaire qui, en 1908, fut transformé en hôpital civil autonome
au service de toute la population et devient ainsi un centre sanitaire majeur de la région. So therefore, from 1850, what was then the governance residence was transformed into an actual hospital for the soldiers, and then much later it became an actual hospital serving and catering for the entire population. Bien, aujourd'hui, le campus du Camp Jacob, dont la rénovation a été cofinancée par la région Guadeloupe et l'État, et rénovation qui s'est achevée en 2013, héberge 2 composantes de l'Université des Antilles, l'IUT, l'Institut universitaire technologique, et le DPLSH, le département pluridisciplinaire des lettres, langues et sciences humaines, qui propose 4 licences, une licence de langue étrangère, espagnol-anglais, une licence d'humanité avec des enseignements en histoire et en sciences sociales, une licence de lettres, une licence d'art du spectacle. En tant que directrice du DPLSH, je me réjouis de l'intégration de la Guadeloupe en tant que membre associé de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Et pour moi, c'est le signe là d'une ouverture et également d'une volonté d'intégration dans notre environnement le plus proche et bien entendu les possibilités que cette convention ouvre, les ouvertures donc en termes de coopération et de perspectives pour nos étudiants et nos jeunes en général.